Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 25, il est 8h42. Ça a été un petit peu la course ce matin parce que d'habitude, vous savez, quand je cuis mon pain le matin, j'ai juste le temps de le sortir du four juste avant d'aller déposer les enfants à l'école. Et là, je sais pas ce que j'ai fait au niveau du timing, mais en gros, la sortie du pain était prévue pile poil à 8h30, alors que les enfants, je les amène à 8h28, vous voyez. Donc bah là, je les ai amenés un petit peu plus tôt, enfin 3 minutes plus tôt quoi, pour que je puisse avoir le temps de faire l'aller-retour et d'arriver à la maison pile poil quand il faut sortir le pain. Donc j'ai un petit peu couru là, faire les allers-retours, donc ça c'est fait, c'est bon. Donc le pain est en train de refroidir sur la grille là. Ensuite, oui, on est mardi, donc je vous ai pas filmé hier, lundi. Tout simplement voilà, parce que en ce moment j'ai des jours où ça va pas du tout en fait. Il y a des jours où vraiment ça va pas du tout, donc quand c'est comme ça j'ai même pas envie de filmer quoi. En plus j'ai fait un live sur TikTok le matin et encore une fois on a parlé de choses que je parle pas sur YouTube, notamment le sujet de ma dernière vidéo, celle juste avant celle-là là. Et ça m'a foutu un bad, vous voyez, donc ouais, j'ai pas filmé lundi, j'étais pas bien. En plus, comme d'habitude là, depuis 2 semaines, il fait moche, il fait gris. Bon, franchement, on n'est pas gâté en ce moment pour le temps, vraiment. Donc du coup, forcément, tu vois, ça mine le moral quand il fait pas beau, qu'il fait gris. Franchement, ça mine vraiment le moral. On n'a plus un rayon de soleil qui arrive dans la maison. Bon, voilà quoi. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, comme on dit, est un autre jour, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis motivée, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Du coup, là, je suis en route pour aller déposer mes colis du week-end. Et je vais vous montrer les nouveautés en matière de parfum de Dubaï. J'ai reçu hier, que j'ai déballé en direct sur TikTok. Là, je vous ai déballé en direct les parfums. Je les ai sentis devant vous tout. Et my god, la dinguerie. Alors je vous ai pris exclusivement que des best-sellers, des parfums de Dubaï, les hits du moment en fait en matière de parfums de Dubaï que vous pouvez retrouver sur TikTok, qui font le buzz, tout ça. Je vous ai pris que les meilleurs là. Non mais je vous jure, c'est depuis hier, je fais que d'aller dans ma pièce pour les sentir tellement je suis en amour sur ces odeurs. Bref, je vous montrerai ça en rentrant. Mais je vous dis, tardez pas trop parce que j'ai pu prendre que des petites quantités. En fait, c'est simple, j'en ai pris 4 de chaque. J'en ai pris 5 de chaque, mais forcément, j'ai dû en ouvrir pour moi, pour les sentir, voilà. Donc j'en ai pris, il y en aura que 4 de chaque de disponibles. Et sachant qu'il y en a déjà qui sont partis. Donc ne tardez pas si vous voulez en acheter un, parce que je vais pas pouvoir en refaire rentrer aussi rapidement que ça, parce qu'en fait ça part tellement vite chez mon fournisseur que en fait il faut toujours être aux aguets. Et en fait à chaque fois que je veux commander, il y a des références qu'ils n'ont pas. Là, sachant que j'ai fait une commande, il y a une référence qui m'a pas envoyé parce que c'est déjà parti quoi, ça part tellement vite. Donc tardez surtout pas si vous en voulez un, parce que je vous dis, je vais avoir du mal à réavoir les références quoi. Et là j'en porte un là ce matin, du coup bah, je me parfume que avec ça depuis hier hein. Et là j'en porte un là, enfin bref, je suis vraiment trop en amour. Là je suis rouge, c'est parce que je viens de me gratter. Et moi dès que je me gratte le cou, vous voyez les marques que ça me fait direct hein. Ouais, pourtant bah, vous voyez bien que j'ai pas d'ongles hein. Et pourtant vous voyez les marques que ça me fait. Enfin bref. Bon, là je vais déposer les colis, il faut que je passe vite fait, et vraiment pas, j'espère ne rien acheter, enfin j'espère acheter que du nécessaire. Il faut que je passe chez Action. Mais je vous dis, je vais me contenir pour pas acheter des conneries. J'aimerais trop avoir les nouveautés là qui se fixent sur les bureaux là, comment ils appellent ça, les organisateurs de bureaux là. J'aimerais trop trouver ça quoi. Donc à voir si je les trouve. Et j'aimerais bien passer vite à côté chez Netto pour me prendre une salade, parce que j'ai plus de salade et là ça me manque. Voilà. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je viens de rentrer, il est 10h24. Je suis aussi passée, du coup, comme je vous ai dit,
chez Action, ensuite chez Netto et ensuite je suis allée à la pharmacie parce que j'ai dû, racheter vous savez, mon shampoing pour les plaques là. Donc moi c'est le générique de Celiprox et il s'appelle Cyclopyrox. Voilà, moi c'est celui-ci que j'utilise et franchement c'est le seul qui m'aide au niveau des plaques. Je suis allée chercher aussi un vaccin pour Aria parce que demain elle fait un vaccin. Donc voilà, je vais mettre le vaccin au frigo. Voilà, donc du coup je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris chez Netto, mais rien de fou, hein. Il me fallait du vinaigre, j'en avais plus du tout et j'avais trop envie de Melfort. Ça a trop me rappeler l'Alsace. Donc j'ai pris du Melfort. J'ai pris des gâteaux pour les enfants. Normalement j'ai pris 2 paquets de chaque. J'ai pris ceux-là, là. Les chocolats au lait, j'en ai déjà tapé 2 parce que j'avais trop faim, j'ai pas petit déjeuner ce matin. Donc voilà, des petits goûters comme ça, des petites gaufrettes. Ça, ils adorent les gaufrettes. Alors moi, je trouve ça sec, mais eux, ils adorent ça. Les petites gaufrettes comme ça. J'ai repris aussi des yaourts à la grecque pour faire des petites recettes ou des petites sauces et tout avec ces yaourts à la grecque, c'est super bon. Là, on était en panne de fromage râpé hier. Franchement, on était tous au bout de notre vie. Quand on a mangé nos pâtes le soir, franchement, je vous jure, on était au bout de notre vie, quoi. Les pâtes sans fromage, franchement, voilà, quoi. Nous, on déteste ça. Donc, j'ai pris du 3 fromages et du normal, de l'emmental. Voilà, comme ça. Des petites tomates cerises, ça c'est mon petit nono qui va être content. Là, j'ai acheté de la moutarde aussi. Donc, j'ai pris celle-ci, la basique. Et celle-ci, la gourmet, là, fin gourmet. Elle est vraiment excellente. Celle-ci, je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle est vraiment trop bonne. Donc, en fait, celle-là, je l'utilise pour faire les sauces, les marinades, les vinaigrettes, tout ça. Et celle-ci, je l'utilise à manger comme ça parce que ce serait trop dommage de l'utiliser dans les recettes, celle-là. J'avais plus d'ail en poudre, donc j'en ai repris. Ma petite salade. J'ai pris une iceberg cette fois-ci. Et évidemment, du pain de mie. Parce que ce matin, Aria, elle était dégoûtée. Il n'y avait plus de pain de mie. Il restait que mon pain de mie. Comme elle appelle ça, mon pain de mie. En gros, c'est des tranches de pain complet à griller. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, elle aime pas. Donc, c'est pas grave. Ensuite, chez Action, je suis méga contente. Parce que, en fait, quand j'arrive au rayon, enfin, c'était dans, vous savez, le rayon de la semaine, là. Je vois en fait ces présentatoires là mais que en noir. Je dis mais non, ça n'existe pas en blanc et tout, et après je réfléchis, je dis putain mais je crois que je les ai vus en blanc et que c'est pour ça que j'en veux un, j'en veux un comme ça, puisque je les ai vus en blanc. Si j'en aurais vu que en noir, j'en aurais pas voulu, quoi. Et je vois, et en fait je voyais que le côté là, parce que c'était empilé. Et en fait, il n'y avait que du noir, Et là, le dernier que je regarde, c'était du blanc. Il n'y en avait que un. Du coup, j'étais trop contente. Je l'ai pris direct. Voilà, pour sur mon bureau, pour mettre mon étiqueteuse, etc. Les rouleaux et tout. Je pense que ça va être trop pratique, ça. Enfin, du moins, j'espère. Hein, j'espère que ça va pas être, en fait, de la M. Parce que des fois, j'ai trouvé ça pour mettre dans vos colis. Non mais retour en enfance direct en fait avec ça. Mais regardez, c'est les petites sucettes cerises comme ça là. Qu'on avait quand on était gamin, on adorait ça. Du coup, je vous en ai pris plein pour dans vos colis. Voilà. Un deuxième paquet. Et encore un autre paquet pour dans vos colis. Des Haribo confetti. Voilà, ça ce sera pour vous, pour mettre dans vos petits colis. Ensuite, j'avais plus du tout d'éponges. J'ai repris des éponges. Là, j'ai pris des pics pour faire des brochettes. Tout simplement parce qu'on a utilisé les derniers pour faire des corn dogs et on n'en a plus du tout. Et franchement, ça, pour faire des corn dogs, c'est juste la taille idéale. Donc, j'en ai repris avant d'oublier, quoi. J'ai repris un bloc tout doux comme ça parce que j'en avais plus du tout. Aria, elle les utilise pour écrire n'importe quoi d'ailleurs avec. Elle fait des gribouillages, des dessins, tout ça. Bref, elle me l'a piqué et du coup, bah, j'en ai plus du tout. Un bloc tout doux comme ça. Voilà. Même si j'écris pas non plus tout le temps dessus, mais quand j'en ai besoin, je suis contente d'en avoir un. Et celui-là, je l'ai trouvé vraiment trop joli. Ah ouais, non mais là... Franchement, là, je pouvais pas. Je pouvais pas m'en empêcher.
Non mais je suis désolée, là je pouvais pas m'en empêcher. Même si ça reste qu'un bloc-notes, là franchement, je suis désolée mais je trouve ça trop mignon. Il est tout simple comme ça. Mais voilà quoi. Non mais trop beau. Après j'ai repris des trucs pour les toilettes. Là ceux-là, quand j'y étais la dernière fois chez Action, il y avait que les bleus, la marine. Et moi j'aime pas trop. Donc en violet comme ça dans les toilettes, je trouve ça plus joli. Parce que sinon j'aurais pris, vous savez, au citron, là, agrumes. Parce que la senteur est meilleure. Mais le jaune, comme ça, collé dans les toilettes, je trouve que ça fait crade en fait. Ça fait limite, on dirait. En fait, on dirait que le truc il a déteint jaune pipi. Donc du coup, j'ai pris en violet. De l'alu, j'en avais plus du tout. Et ça faisait un petit moment que j'en cherchais chez Action. J'avais l'impression qu'ils en vendaient plus en fait. Et en fait, ils l'ont carrément déplacé de rayon. Et pour finir, du nettoyant vaisselle, du produit vaisselle. Et voilà, du coup pour ce midi, ce sera, vous savez le plat que je vous avais déjà dit que ça me hante, ce plat, c'est-à-dire une burrata écrasée en dessous, ensuite j'ai mis des asperges vertes que j'ai fait revenir, griller, des croûtons, donc c'est mon pain que j'ai fait ce matin, que j'ai fait griller dans l'air fryer, avec huile d'olive et ail, j'ai mis des petites grenades, des graines de grenade par-dessus et du citron confit ici sur le dessus, et j'y ai mis aussi la douceur de balsamique au basilic saveur citron. C'est une explosion de saveur ce truc, c'est vraiment trop bon. Ça je l'achète chez mon boucher, voilà, c'est la marque Savor & Sens Tradition, mais alors ils font des trucs de gueudin et c'est toujours excellent. Donc bah voilà, ce midi je mange ça. Bon, et bien je vous retrouve là, il est 13h27. Je suis en compagnie de Nono ici présent. Il va pas à l'école cet après-midi parce qu'il a un rendez-vous médical. Ferme la fenêtre parce que là, il a un rendez-vous médical là, à 14h. Donc bah là, il est 13h30. Donc on sera dans les temps, largement même. On sera dans les temps. Donc ouais, rendez-vous médical pour lui. Ensuite j'avais voulu en fait faire mes colis de la poste qui me restait à faire aujourd'hui là. Je voulais faire ce matin pour les déposer cet après-midi. Pas moyen, pas eu le temps du tout. Quand je suis rentrée, j'ai monté de toute façon quand je suis rentrée j'ai pas eu le temps parce qu'après c'était déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Quand je suis rentrée j'ai monté l'organisateur là que j'ai pris chez Action. Franchement il est trop bien. J'ai pas eu le temps encore de tout réorganiser mon bureau etc. Mais je vais essayer de le faire en rentrant ou alors sinon je le ferai demain. Mais je vous montrerai comment il fait monter. Il est trop beau. Vous pouvez l'accrocher soit au mur ou soit le mettre sur pied. Il y a des pieds spéciaux pour le poser en fait sur le bureau. Donc vous pouvez faire les deux. Moi je vais pas le percer. Enfin je vais pas percer mon mur. Hein. C'est mort. Et donc du coup je l'ai mis sur pied. Mais je vous montrerai ça en rentrant. Sinon ouais vous avez vu ce que j'ai mangé ce midi. Franchement je pourrais manger ça absolument tous les jours. Non mais je vous jure, tous les jours je pourrais manger ça. C'est tellement bon. Je me régale. Donc je l'ai mangé comme ça. Mais si vous voulez un peu plus si vous voulez des protéines avec, faut mettre un œuf par exemple. Ou ouais, manger avec un œuf mollet. Franchement, je pense que ça pourrait être aussi très bon. Mais bon, là j'avais pas le temps. C'est pas quand non, un œuf mollet. Oui, c'est quoi? Un œuf mollet, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est encore un petit peu coulant. C'est pas tout dur le jaune, tu sais. C'est bon quand c'est comme ça. Et puis voilà, il faut aussi que j'aille dépenser mes 2 €. Alors dépenser, façon de parler. Hein. J'ai gagné 2 €, vous savez, à un jeu à Super U, Hyper U, là. T'as vu, Et vu qu'on sera à côté, on va aller le dépenser, on va nous acheter une petite boisson. Voilà, en sortant. Et il faut que je rachète ça, il faut que j'y pense. Non, tu m'y feras penser. Vinaigre blanc. C'était quoi qu'il fallait encore? Vinaigre blanc. C'est un autre truc ménager, je sais plus quoi. Liquide vaisselle. Non, liquide vaisselle, j'en ai acheté. Attends, vinaigre blanc et quoi encore? Un autre truc ménager. Ah, ça y est. Ça y est, je perds la boule.
Bon, c'est pas grave, ça va me revenir, j'espère, quand je serai au rayon liquide ménager. Bon, bref, Nono, fais-moi penser surtout vinaigre blanc. Et tu dis vinaigre blanc et produits ménagers, tu dis comme ça, moi, ça va peut-être me revenir. Enfin, bon, allez, à toutes. Bon, ça y est, on sort du rendez-vous médical. Donc, alors ça s'est super bien passé, franchement. Il était super sympa. Et bon, par contre, Nono, il va devoir se faire une petite intervention, une petite opération. Ah, c'est une opération en ambulatoire. Donc, il rentre le matin et il sort en fin de matinée. Donc voilà, c'est une petite opération, mais il va quand même devoir se faire opérer. En plus, c'est sous anesthésie générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vas être endormi complètement? Ouais. Tu préfères? Bah ouais. Voilà. Il n'a pas de chance, Nono. Il n'a pas de chance, Nono, mais bon. Ça va faire ma 4e opération. Opération, non? Si. C'était pas une opération, tes points de suture, Nono? Si, si. Bah, c'est une réparation. C'est parce que quand il avait fait une chute, bah, c'est pour ça qu'il a une grosse cicatrice sur le front, Nolan. Vas-y, montre. Quand il était petit, il avait 2 ans et demi. Ah, vas-y, montre, on voit pas bien là, dans le coin de l'image. Il avait 2 ans et demi. Regardez-moi la cicatrice qu'il a sur le front. Il s'était pris un mur, mais en pleine puissance, tu vois. À cause des vannes. Non. Si, j'ai voulu faire comme lui. T'as voulu faire comme lui, mais bon. Après. Bref, on habitait là où on habitait avant. Il y avait une pente quand même. Un peu dur où on habitait avant. Non, on ne dit pas où on habitait avant. Bref, là où on habitait avant, il y avait une petite pente, quoi. Et bon, bah, il s'est amusé en fait à dévaler la pente avec une petite moto en plastique, là. Vous savez, les petites motos sans frein. D'enfants. Ben oui, évidemment, sans frein. Et donc, en fait, il a dévalé tellement vite, il n'a pas freiné. Et en fait, il a freiné avec son front contre le mur. Et il a le front qui a éclaté, vraiment éclaté. Donc, il a eu pas mal de points de suture. T'as stressé de fou. Il a eu pas mal de points de suture, mais le problème, c'est que ça a été très bien fait, de base. Et en fait, quand l'infirmière était revenue lui enlever les points, elle était venue soit trop tôt, ou je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en gros, elle n'aurait pas dû les enlever aussi... Enfin, elle n'aurait pas dû les enlever, ou alors elle aurait dû mettre je sais pas, vous savez, les strips là, juste après, parce qu'en fait, elle les a enlevés. Le lendemain, il se lève, Nolan, le pansement ensanglanté, le truc il s'était réouvert. Mais non. On aurait gagné de l'argent. Enfin bref, donc voilà, donc du coup en fait c'est pour ça s'est mal cicatrisé. Après vu que ça s'est réouvert, mais je vous jure, le truc plein de sang. Voilà. Mais t'as stressé de fou, on a direct pris la voiture et là je voyais mon sang couler comme du pipi, même plus. Donc voilà, l'intervention est prévue pour les vacances d'avril. Parce que du coup, il me demandait quand est-ce qu'on voulait qu'il se fasse sa petite opération. Là. Ouais, mais du coup, pour la soirée pyjama on la fera la semaine d'après. Pas de problème. Et ouais, et donc du coup... commence à faire chaud. Ouais, on va ouvrir. Et donc, du coup, la petite opération quand même pour Nono. À chaque fois qu'un enfant se fait opérer, forcément... Hein, on espère que tout va bien se passer, on stresse, etc. Oui. Mais bon, c'est une petite intervention, donc ça va le faire. C'est trop bien, au moment de dormir complètement. Et là, je vais me réveiller et quand je vais devoir marcher, je devrai me tenir à des trucs. Ah oui, tu seras complètement à côté de la plaque, ouais. Moi, j'aime pas du tout. Moi, j'adore, c'est trop Non, bien. parce qu'après, t'as des nausées et tout, c'est pas ouf. Non, moi, je trouve que ça c'est trop bien. 3e intervention, ça sera. 3e opération, Nono. 3e en fait. 4. Non, 1, 2. Si, 3e. 4. Pourquoi 4? C'est quoi la 4e? Ça et ça. Ça. 1, 2. 1, 2. Et ce sera la 3e là. 3. Non, mais ça, c'est pas des opérations, ça. Mais même. Il m'a endormi. Non, ils t'ont pas endormi. Non, ils ont pas endormi pour ça. Ils m'ont pas endormi pour mettre la couture. Non. J'ai dû ressentir la douleur. Ils t'ont mis un masque pour... c'est pas endormir. Bon bref, on va sortir la voiture parce qu'on crève de chaud. Allez, à toutes.
Bon, ça y est, on est rentré. Nono aussi, vu qu'il a été courageux, il s'est choisi un paquet de bonbons. On est allé acheter un petit paquet de bonbons pour Nono parce qu'il a été courageux. Il s'est pris, comme d'hab, ils prennent tout le temps ça. Et moi, je les déteste, ces bonbons. Attends, c'est mes bonbons préférés, mais Ara m'a recopié. Ouais, bah apparemment, c'est aussi les bonbons préférés d'Aria, quoi. Devinez, c'est quel bonbon que j'ai pris en commentaire. Ouais, marquez-nous-le en commentaire sans regarder plus loin dans la vidéo, là. Que je vois, là, les tricheuses. Non, on les monte pas, tout court. Ah, on les monte pas tout court? Ouais. Et on leur demande en commentaire? Ouais. Ah ouais, bah ouais, on va faire ça. Donc vous nous mettez en commentaire. Et celle qui a répondu juste, on vous offre un voyage à New York. Non mais, ouais, répondez en commentaire pour voir si vous savez lesquels sont les préférés de Nolan. On donnera moins 10% à la prochaine commande. Ouais, bah t'imagines, il y a tout le monde qui répond juste? Non, une seule personne, la première. On verra ce qu'on fait pour la personne qui répond juste. Oh, on va voir. La première réponse juste, parce que c'est classé par ordre. De toute façon, j'ai l'ordre des commentaires. La première personne qui répond juste. Moins 5% pour la... Mais non, mais comment je la contacte? Je la contacterai dans un des vlogs. Ok. Dans un des vlogs, je lui dirai de me contacter sur Insta ou quoi que ce soit. Bon, bref. Voilà, dites-nous en commentaire lesquels vous pensez que ce sont les préférés de Nolan, sachant que moi je les aime pas. Voilà, comme ça vous avez au moins un indice. Ils savent pas lesquels vous n'aimez pas. Non, mais bon, je leur ai quand même donné un indice. Ouais. Sinon, j'ai repris un chou blanc parce que je veux faire des pickles de chou blanc. Et donc, pour faire des pickles de chou blanc, il faut du vinaigre aussi. Donc, vinaigre, chou blanc. J'ai repris. Le chou blanc, il a une de ses têtes derrière. J'ai repris du thé vert menthe intense. Normalement je prends le menthe fraîche que j'adore plus que tout, vraiment je kiffe ce thé. Mais là du coup il n'y avait que menthe intense, donc je pense que c'est à peu près pareil que le menthe intense. Parce que moi normalement c'est ce, vous savez les petits triangles là que je prends là de chez pas Twinings mais Lipton. Je suis de la boisson sur la tête. Oh ça sent trop bon, j'adore quand c'est bien puissant en menthe. Je vais m'en faire un tout à l'heure. Évidemment Nono, hein, il ne pouvait pas repartir sans une mini pizza. Vous savez qu'il adore les mini pizzas comme ça. Et moi je suis passée devant une petite promo pour des yaourts à la brebis. Voilà, c'était moins 30%, c'est plus bon aujourd'hui, mais on s'en fiche, les yaourts on peut les manger bien un mois après. Que deux. Moi en 2 jours je les... Ouais toi ouais, mais moi 2 ça me tient une semaine, voire 2 semaines. Hein. 2 yaourts. Hein. J'en mange tellement rarement que ça me tient, ouais, hein, facile 2 semaines de yaourt moi. Ouais, et que les maniques les veulent tout le temps. Ouais, au bout du compte, quand je les mange pas, bah c'est Evan qui me les vole. C'est le ramasseur. Voilà, voilà. Et sinon, je voulais vous montrer un petit colis. Tiens, Nono, donne-moi le carton là. J'ai reçu un petit colis quand j'étais pas là. C'est David qui a réceptionné. Et je sais pas, bah, je vous avais déjà dit depuis très longtemps, je fais hyper gaffe à ce que je mets en termes de déodorant. Vous savez que je prends, enfin j'ai banni depuis très longtemps les déodorants spray, j'en prends plus du tout. Je fais vachement gaffe à la compo. Si je vois que la compo n'est pas clean, c'est mort, j'achèterai pas le déo. Donc je décortique toujours toute la compo des déos avant d'acheter. Parce que je vous dis, c'est vraiment hyper important pour moi, ça vraiment tout le temps. Et du coup j'ai vu passer sur, je sais plus, c'était Instagram sûrement. J'ai vu passer un site, une marque de déo. Et en fait ils faisaient une offre découverte. Donc en fait on en a acheté 3. Et on en avait 3 mini offerts. Et la compo est hyper clean. Et surtout c'est français aussi. Ça vous savez que je fais gaffe aussi. Quand j'achète en général, j'aime bien prioriser le français quand je peux, évidemment, parce que je peux pas tout le temps non plus, tu vois. Mais quand je peux prioriser le français, évidemment, je prends du français. Alors normalement, il y a plus de spatules que ça, puisque j'en ai commandé 3. Ils ont oublié une spatule, mais c'est pas grave. Mais bon, si ça avait été pour des personnes... Bref, la marque c'est Exode. Peut-être que vous avez vu voir, enfin vous avez vu passer une story. En ce moment on les voit, enfin moi je les ai vus sur, ouais, je vous dis sûrement sur Instagram. Donc la marque ouais c'est Exode, c'est Made in France.
Et c'est des tout petits pots comme ça. Alors déjà je trouve ça mais trop mimi. J'avais déjà testé un déo de la marque je ne sais plus. Bref, c'était aussi dans un pot comme ça, j'avais adoré ce déo. Vraiment, vraiment. Donc cosmétique bio, déodorant à l'huile de nigel. 100% du total d'origine naturelle. 73,7% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture bio. Il y a la charte Cosmo organique. Et quoi de plus pour vous dire, EcoCert, nanana. Bref, vraiment le genre de déo que moi perso, je trouve la compo très très bien. Donc à voir dans l'efficacité, forcément je vous dis bon ça peut être une belle compo, mais si dans l'efficacité c'est pas ça, c'est pas dingue non plus. Donc j'ai pris, il y a plusieurs senteurs, j'ai pris le Monoï, voilà, j'ai pris Musc et j'ai pris Candy bonbon comme ça. Et alors du coup il y avait trois petits, oh il y en a un de cassé. Ah j'ai les boules, après ça arrive hein. Ah j'ai les boules. Je vais vous montrer, il y en a un de cassé là. Le packaging il est complètement cassé là, vous voyez. Je vais l'ouvrir pour voir si ça... Ah ouais non ça casse. Ah, putain. Bah ça c'est mort, je vais leur écrire par contre. Après ils en peuvent rien. Ils en peuvent rien du tout. C'est le transport en général, mais bon. Après c'est peut-être possible que ce soit dans leurs locaux. Hein. Je vais leur écrire. Parce qu'en plus il y a des débris de verre à l'intérieur du produit du coup. Là j'ai les boules par contre. Je vais leur écrire. Parce que du coup même si je ferme... Ouais bah non. Si je ferme le pot, ça se casse et c'est ouvert en fait le produit. Bon. Je suis pas contente. Ensuite donc des mini, 3 mini en cadeau. Voilà, 3 mini comme ça. Donc il y en a un c'est agrumes, l'autre c'est coton floral et l'autre c'est vanille. Donc ça je pense que c'est pas mal, vous savez quand on est pour partir en vacances. Ça sent bon, hein. C'est quoi ça? Coton floral. Ah ça sent bon. Oh, ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment vraiment bon. Le vanille. J'ai plein de bouts de verre partout là, je suis dégoûtée. Le vanille sent très très bon aussi. Et le agrume. Pareil, sent très très bon. Donc du coup le musc, il sent comment celui-là? Bon celui-là il est super léger, on sent pratiquement pas le musc. Attendez, je vais vous montrer comment ça se présente. Hop, en fait vous prélevez une petite partie comme ça, vous frottez entre vos mains et puis bah vous l'étalez hein. Comme ça, hop. Ouais, celui-là il est vraiment très léger en odeur, je vais le rincer. Bon j'étais en train d'enlever les bouts de verre là qu'il y avait partout, je sais pas comment je vais faire pour le conserver du coup le produit. Je vais voir si j'ai pas un tout petit récipient pour le transvaser dedans, parce que ça m'embête hein. Parce qu'en plus il sent bon là, c'est le Candy, mais il sent vraiment super bon, il sent un peu le Malabar je dirais. Et celui-là c'est Monoï. Donc je vais commencer par le Candy hein. Voilà, Monoï, le musc et les 3 petits comme ça là. Et puis je vais écrire à la marque pour voir. Voilà quoi, c'est dommage hein. Franchement je vais montrer l'emballage, il est pas abîmé ni rien hein. Je pense pas que ce soit dans le transport parce que sinon vous voyez il est pas abîmé ni rien l'emballage. Donc je pense qu'ils l'ont pas mal mené hein, le carton. Donc je pense que peut-être que ça a été mal protégé. Je vais leur envoyer un petit mail. Bon, eh bien, je suis trop méga contente. J'ai tout réorganisé, mon bureau, enfin mon coin de travail hein, plutôt. Hein. Voilà, j'ai tout réorganisé. Là, j'ai enlevé la... En fait, j'avais
Un sous-main, vous savez, tout rose. Il était vraiment... Enfin, je l'adore, hein, je l'adorais. Il était vraiment trop beau. Mais le problème, c'est qu'en fait, à force d'avoir des taches dessus, les taches ne s'enlevaient plus du tout. J'avais beau essayer tous les produits, que même du dissolvant, ça ne partait pas. Ça faisait des traces et tout. C'était pas joli, donc ça faisait vite sale, quoi. Et moi, je déteste quand ça fait sale. Ça fait tout de suite... j'ai l'impression que ça fait bazar, quoi. Donc ce que j'ai pris comme décision, c'est carrément d'enlever le sous-main et de laisser brut le plateau. Donc de mon bureau, vous savez, c'est un bureau qui se règle au niveau de la hauteur là. Donc c'est un bureau assis debout, franchement moi j'en suis tellement contente de ces bureaux là. Je les adore. Je vous montre comment j'ai organisé. Donc là c'est mon petit tiroir avec tous les stickers que je vous mets dans vos commandes, avec les petites pinces aussi. Là je vous en mets de temps en temps des petites pinces dans vos commandes. Et là des petites gadgets, des petits trucs, voilà. Donc là ensuite j'ai mis ma liseuse avec mon bras articulé là. Ça c'est pour charger ma montre. Mon enceinte, d'ailleurs je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos dans cette vidéo parce que à chaque fois j'ai des questions. Même sur Instagram on me demande le lien de l'enceinte, j'utilise que ça moi pour travailler. J'écoute mes podcasts dessus, j'écoute mes musiques dessus, j'adore cette enceinte là, je la kiffe. Vous pouvez aussi mettre la radio, vous voyez il y a l'antenne et tout pour mettre la radio et tout. Bon moi je la mets pas, je la laisse en fait l'antenne pour le style un peu vintage tout. Bref, et bref je l'adore cette antenne là, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là il y a ma petite lampe hop que j'utilise quand je bosse le soir. Mon imprimante thermique, d'ailleurs qu'il faut que je rebranche du coup parce que ça c'est... L'imprimante thermique en fait je trouve que c'est un peu embêtant à organiser parce qu'il faut soit la mettre sur une table et avoir de l'espace derrière pour mettre le rack d'étiquettes là, ou soit faut faire comme moi, la mettre en hauteur et mettre le rack d'étiquettes en dessous. Bref, c'est franchement ça c'est un peu chiant, je vous avoue. Donc j'ai trouvé cette solution là, j'ai juste mis une étagère toute simple, transparente là, avec le rack d'étiquettes en dessous. Mon dévideur, j'aimerais bien l'avoir en blanc parce que bah du coup tout est en blanc là, ça fait un petit peu tache le noir, mais bon, c'est pas grave. Donc ça donne ça. Et là donc le fameux organisateur de chez Action, je le trouve vraiment top pour le prix 7 €. Vous avez tout quoi. 7 €, j'ai pu tout réorganiser et du coup j'ai même mis un petit truc là que j'avais commandé sur AliExpress de chez Garfield, vous savez, qui se colle comme les Sonny Angel, sauf que c'est Garfield. Là j'ai mis toutes les brumes que j'utilise pour parfumer vos colis, donc je les mets là comme ça je les ai à portée de main. Là il y a un petit d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai un petit musc, j'en ai plus du tout en stock là sur le site. Mais par contre il m'en reste un qui est abîmé, en fait vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, voilà, là vous voyez que le bouchon il est fendu, donc moi j'ai mis du scotch personnellement là. Ça n'entache en rien puisqu'il reste fermé et tout, mais il est abîmé. Donc si vous voulez me contacter sur Instagram, si vous êtes intéressé, c'est le musc classique hein. Donc le musc Tara, si vous êtes intéressé je vous le ferai à pas très cher, voilà. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à venir sur Instagram, premier arrivé premier servi. Et voilà, j'en ai un que je mets là parce que je sais qu'il faut que je le vende. Voilà, il faut que je le vende. Là, j'ai mis mon lot de 3 petits cutters carottes. On n'en a jamais assez, des cutters carottes. Voilà, c'est comme ça. Petit cutter carottes. C'est pratique parce que du coup, ils ont un truc pour suspendre. Donc là, ce que vous voyez là, c'est un, vous savez, pop socket là que vous mettez derrière le téléphone ou derrière la liseuse. Donc je l'ai mis là puisque c'est aimanté, donc c'est pratique. Là, c'est mes petites télécommandes, donc de ma guirlande là de la fenêtre et du projecteur. J'ai mis un petit Sonny Angel comme ça pour décorer, mais je le trouve trop mignon celui-ci. Mon truc à stylo là, avec tous mes petits stylos trop mimi, trop mimi, trop mimi, trop mimi. Là, c'est mes cartes de remerciement. Voilà, petite carte de remerciement. Là, il y a tous les stickers que j'utilise pour sur mes colis, voilà, pour Fragile, pour les cadeaux. Merci pour fermer le papier de soie là. Là j'ai tous mes testeurs de baume, bon bah là il n'y en a plus en vente sur mon site, sauf celui-là au CBD que j'ai dans mon sac à main, vous savez, de la marque Treat, comme ça. Donc ouais, celui au CBD que j'ai encore en vente sur le site actuellement, il m'en reste plus beaucoup, mais celui-là je l'ai pas ici, je l'ai dans mon sac à main parce que je l'emporte partout, mais bref. Là c'est mes autres petits testeurs, là il y a mes petits écouteurs mais vous les verrez pas.
voilà, là il y a mon petit bloc-notes du coup que j'ai acheté ce matin avec mes petits post-it, la petite bougie du moment, la myrtille figue, ma tablette, mes lunettes et on a fait le tour. On a fait le tour je crois, ouais. Là il y a ma petite étagère, du coup j'ai organisé ça comme ça, mais je sais pas trop, je sais pas trop comment l'organiser autrement. Avec mes petits onions, les petits collectors là, tout ça. Ça je savais pas où mettre, voilà, c'est comme ça. Mais j'adore, j'aime beaucoup comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, j'aime vraiment beaucoup, vraiment. Ça change mon organisation, je trouve que c'est plus clair, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux qu'avant. J'ai failli oublier de vous montrer les nouveautés. Alors je filme avec mon téléphone. C'est normal, c'est parce que en fait l'angle ça va beaucoup mieux avec le téléphone qu'avec mon appareil photo. Parce que je voulais vous montrer les petites nouveautés comme ça là. Comme ça vous voyez tout et je vais pouvoir tout vous expliquer, les senteurs, etc. Donc déjà on va commencer par celui-ci. Donc ça c'est le Vanilla Powdery. Attention, comme je vous ai dit, les stocks seront limités. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas à commander rapidement. Donc le Vanilla Powdery. Donc celui-ci c'est très simple, c'est le dupe du Vanilla Powder de matière première. Bon, donc pour les personnes qui connaissent le Vanilla Powder de matière première, c'est le dupe parfait. Donc tous ceux que je vous montre là, ce sont des parfums de Dubaï authentiques. Attention, parce que sur les réseaux, je vous dis, il y a plein de contrefaçons. Ça, c'est vraiment des authentiques. Vous pouvez en avoir la certitude. Alors, donc pour le Vanilla Powdery, je regarde à côté parce que j'ai les notes pour pas me tromper dans ce que je dis. Alors déjà, famille olfactive, c'est vanille et gourmand. Note de tête, poudre de coco, héliotrope. Note de cœur, vanille de Madagascar. Et note de fond, c'est absolu de vanille, musc blanc. Comment vous dire? Comment vous dire? C'est tellement... Je sais pas comment vous expliquer, c'est une vanille tellement, tellement subtile en fait. C'est pas la vanille gourmande ou trop sucrée, c'est une vanille très légère, vous voyez. Limite, limite poudrée, je dirais, cette odeur-là. Vraiment un gros coup de cœur pour cette vanille-là. J'aime la vanille, mais ça dépend desquelles. Et cette vanille-là, gros coup de cœur. Dans la même gamme, il y aura Musk Powdery. Comment ne pas résister à celui-ci? Quand je l'ai vu, j'ai dit absolument, il me le faut, celui-ci. En fait, c'est simple. Musk Powdery, ça me fait énormément penser à celui-ci, le Musk Coton. Donc pour moi, je vous avais dit Musk Coton, c'est exactement la même odeur que la lessive, que l'adoucissant, que la clean girl. Ça fait vraiment, quand vous portez ce parfum, on sait que vous êtes propre sur vous, que vous venez de sortir de la douche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment exactement ce parfum-là qu'il vous faut si vous voulez vraiment une odeur de propre. Propre pas absolu, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'en ai fait rentrer un seul de celui-ci si vous le voulez, dépêchez-vous. Mais il y a celui-ci aussi. Alors celui-ci, il est donc très ressemblant à celui que je vous ai montré, à l'exception qu'il a ce côté un peu plus... si vous connaissez l'odeur du musc intime que je fais souvent rentrer sur la boutique, cette odeur très particulière du musc intime que tout le monde adore, vraiment c'est une odeur mais tellement douce. Oh, celui-là, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une odeur douce, c'est une odeur doudou, c'est une odeur légère. Comment vous expliquer? Ouais, ça a une odeur vraiment de propre. De clean girl, de je viens de sortir de la douche, j'ai dormi dans des draps propres, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour les notes de celui-ci, en note de tête, vous avez du jasmin, de l'ylang-ylang, de la rose. En note de cœur, vous avez bois de cèdre, oryx et ambre. Et en note de fond, vous allez avoir du musc, vanille et fève tonka. Donc les deux là sont à 39,90, ce sont des 100 ml et ce sont des eaux de parfum. Ensuite, vous allez avoir celui-ci. Celui-ci, c'est le Vux Pâtisserie. Regardez juste la bouteille, déjà. C'est du velours. Voilà, c'est du velours. C'est incroyable. La bouteille est magnifique, c'est un objet de collection. Pareil, celui-ci est en 100 ml, c'est Paris Corner qui fait ça. Il est à 41,90 celui-ci. Pour les personnes qui aiment bien les parfums très présents, très épicés, vous allez l'adorer. Un parfum quand même pas mal épicé.
gourmand épicé, je dirais. Gourmand épicé. Donc en note de tête, vous avez zeste de mandarine, cardamome, safran. En note de cœur, de la rose, pomme et lait crème. Et en note de fond, vous avez vanille et bois de santal. Vous voyez, c'est vraiment très oriental en fait. C'est une odeur très très orientale. Moi, j'aime beaucoup. Mais comme je dis, ça c'est une odeur qui va plaire surtout aux personnes. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai mon micro et depuis tout à l'heure, je fais comme ça, mais j'ai mon micro en fait. Donc ouais, ça je dirais que c'est plus pour les personnes qui aiment vraiment les parfums épicés. Épicé et oriental. Voilà, moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien le parfum qui est présent, qui est là, qui quand tu passes à côté, tu sens la personne, j'aime beaucoup. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ce genre de parfum, donc je préfère pour vous prévenir, mais voilà, pour les personnes qui aiment bien un parfum oriental, bien envoûtant, vous voyez, celui-là, vous allez le kiffer. Ensuite, on va passer au Ciao de Riff. Alors, Ciao de Riff, c'est un gros coup de cœur pour moi. Vraiment. Alors, je les aime tous, vraiment. J'aurais vraiment du mal à en choisir qu'un seul. Mais Ciao, alors ça, c'est quelque chose. Et pourtant, je misais pas grand-chose dessus au début. Je me suis dit, rien que le packaging, je me suis dit, ouais, franchement, le packaging, il donne pas spécialement envie comparé aux autres bouteilles qu'on peut voir. Mais alors, les odeurs, quand j'ai vu les notes, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Il a l'air incroyable. Celui-là est à 39,90, il y a aussi 100 ml à l'intérieur. C'est le dupe du parfum, le Love Don't Be Shine. Voilà, pour celles qui connaissent, c'est le dupe du parfum. Donc à l'intérieur, en note de tête, vous avez bergamote, agrumes, néroli, grenade exotique. En note de cœur, aromatique et épicé, fleur d'oranger, miel, accord boisé et terreux. Et en note de fond, musc sensuel, accord doux de guimauve et vanille poudrée. Alors la première odeur que moi je sens direct quand je le vaporise, c'est la fleur d'oranger. La fleur d'oranger domine sur ce parfum. Et vous savez bien que la fleur d'oranger, c'est quand même une odeur très bébé, très réconfortante. Je sais pas comment vous qualifiez ce parfum, mais il est très frais. Ouais, on sent beaucoup la fleur d'oranger. Celle qui aime la fleur d'oranger, vous allez à coup sûr l'adorer. Parce que, enfin moi, c'est un gros coup de cœur celui-ci. Vraiment, je l'adore. Et ensuite, on va terminer par le December Vanilla. Alors, en note de tête, vous avez du rhum, de l'orchidée, vanille, jasmin. En note de cœur, des notes épicées, cuir, fèves, tonka, rose, crème brûlée. Et en note de fond, du sucre brun, de l'ambre, de l'oud, du patchouli et du musc. Il y a 85 ml, il est à 41,90. Alors déjà, la bouteille, s'il vous plaît. La bouteille est incroyable. J'aime beaucoup aussi cette odeur parce qu'on retrouve une vanille avec un mélange de patchouli. Donc c'est vrai que la vanille mélangée à du patchouli, ça apporte un peu ce côté un peu oriental, vous voyez. Il y a aussi donc la fève tonka qu'on sent à l'intérieur. Mais vraiment, ce qui prédomine et que moi je trouve qu'on sent direct, c'est la vanille et le patchouli. Ça sent vraiment très bon. Les personnes qui sont fans, et ça a une odeur très particulière, le patchouli, les personnes qui sont fans de patchouli, je pense que vous allez pouvoir aimer. Moi, encore une fois, j'aime beaucoup. Mais voilà, il faut savoir que c'est un parfum pareil qui est très présent, qui est quand même assez fort. Alors, il n'est pas entêtant, loin de là, mais il est très présent. Vous voyez, c'est le genre de parfum qui, quand en fait vous passez à côté d'une personne, il va directement vous sentir. Là, il est présent, on le sent, on sait qu'il est là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'aime beaucoup. Après, je sais qu'il faut aimer, mais moi, j'aime beaucoup. Et c'est une très belle réussite, celui-ci, parce que là, alors, le packaging, il est incroyable. Voilà, pour les petites nouveautés, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Je vais peut-être arrêter là. Comme je vous ai dit, n'hésitez surtout pas à passer commande parce que, comme je vous ai dit, c'est des produits que je ne vais pas pouvoir recommander de sitôt. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est déjà 22 h. Je vous ai pas repris pour vous montrer ce qu'on a mangé ce soir parce que franchement, c'était tous différents. Enfin, tout le monde a mangé différemment. Il y a David et Evan qui ont mangé le reste de brandade de morue que j'avais fait dimanche soir, ouais c'est ça, j'avais fait une brandade de morue
Vous savez, quand j'avais fait le retour de course de Grand Frais, je vous avais dit que j'avais acheté de la morue dessalée, etc. Parce que Nono et Aria ont dit que c'était super bon à la cantine, la brandade, machin truc et tout. Et donc j'avais fait de la brandade de morue. Donc Nolan avait adoré, ça c'est ce qu'il m'avait dit dimanche soir. Mais quand je lui ai proposé le lundi, non c'était pas le lundi, ah oui, quand je lui ai proposé là ce soir s'il en revoudrait, il en voulait pas. Donc je sais pas trop. Alors après il a vraiment dit qu'il l'aimait et il avait tout fini, hein, donc je sais pas. Je sais pas s'il a aimé, oui, mais qu'il en reprendrait pas, enfin bref. Mais en tout cas, David et Evan, eux se sont vraiment régalés les 2 fois d'ailleurs. Ils en ont pris, non, Evan il en a pris dimanche soir. Et là ce soir aussi, et franchement il a adoré lui la brandade. En plus c'est super facile à faire une brandade de morue finalement, franchement, il n'y a rien de plus facile quoi, franchement. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Et moi du coup j'ai mangé, je me suis fait une salade, j'avais envie d'une salade, très simple en plus. J'ai mis du concombre, des tomates cerises, des graines de grenade là que j'avais mis ce matin. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Je crois que c'est tout, hein. En fait j'ai pas fait une salade de ouf, mais je sais pourquoi je la trouvais fadasse cette salade, parce que je l'ai même pas terminée. J'ai pas mis de thon, j'ai pas mis de maïs, j'ai rien mis en fait, elle était trop... il n'y avait pas assez de choses quoi. Et en fait j'ai fait tellement ça à la va-vite ce soir, ma salade, parce que j'avais envie de rien d'autre que d'un truc léger, tu vois. Donc je sais pas, j'ai fait ça à la va-vite, mais tellement à la va-vite que j'ai pas mis ce qu'il fallait. Mais bon, bref, allez. Bon, autrement, je pense que je vais regarder la série Adolescent, parce que j'arrête pas d'en entendre parler sur les réseaux. Je vois que ça tourner, c'est une série quand même assez choc, etc. Bref, et donc du coup j'aime la regarder. Je sais pas si c'est bon de la regarder quand on a des garçons adolescents. Je sais pas, franchement quand j'ai vu les trucs et tout, je me suis dit waouh, chaud et tout. Et là tu te dis, tu sais, si tu regardes ça et tout, après tu te fais des films et tout, ça te fait de la psychose en fait, je pense, ce genre de truc. Donc c'est pour ça que ça fait déjà depuis samedi que je veux la regarder, mais que j'hésite, tu vois. Je sais pas, mais je vais quand même la regarder. Mais bon, j'espère pas faire une psychose de tout là. Bref, allez, bon, j'espère qu'autrement le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.